confrontation de cette 16e journée, un match qui, assez étonnamment, finit par être sans enjeu, mais qui risque d'être très très beau. Ouais, ça risque d'être un match assez beau et c'est vrai que comme tu l'as dit, il y a un petit peu moins d'enjeux qu'on ne pouvait l'espérer. C'est ça, parce que alors sur le papier, je vous dis ça en début de compétition, Zulte Waregem, Malines, je ferai mes coups face à Miran Salim, ce serait un tout autre match. Vous voyez d'ailleurs l'ensemble des confrontations qu'on va pouvoir commenter aujourd'hui, il y a de très belles confrontations, dont celle-ci. En termes d'enjeux justement, on pourra par exemple penser à Gang Saint-Tron, qui serait une confrontation importante. On peut aussi penser d'une certaine manière à des matchs de plus bas de classement général, on vous l'avait déjà cité auparavant, on va avoir des petits changements dans le classement qui pourront être intéressants. La raison pour laquelle Malines Zult, eh bien, ce n'est pas trop ça, c'est parce que Zult est deuxième au classement. Alors ouais, le seul enjeu en fait, ça va peut-être être la première place. C'est ça. Simplement. C'est ça, avec le match en moins, Zult a été relégué justement une place en dessous de ce qu'il était auparavant durant la journée précédente. Peut-être qu'il pourrait y avoir un changement, mais on l'avait entendu en interview, l'objectif de Zerol n'était pas spécialement d'aller chercher la première position du classement. Il n'y a pas cette lutte autant qu'on pourrait le penser. L'objectif c'était le top 8, il a été rempli par Zulte Waregem. A l'inverse, Malines s'est terminé à 17 points. On est trop en dessous pour encore espérer atteindre ce top 8. On sait qu'actuellement il est à 24 maintenant avec la montée d'Anderlecht, le nul qui a été concédé, 25 points. C'est terminé. Ah, bonjour. Au passage, il nous voit. Oui. Mais donc, ce sont deux amis qui s'affrontent. Donc, malgré tout, moi, je m'attends à une confrontation en plus assez libérée, qui pourrait, même si elle n'a pas d'enjeu, être une des plus belles de cette journée, parce que justement, il y aura ce côté où ils vont peut-être tester des choses, se faire plaisir et faire honneur à leur club. Ouais, non, je pense que ça peut être un match sympathique. Justement, il n'y a pas de pression sur les deux joueurs, donc ils vont être libérés. Pourquoi pas avoir quelques buts. Hein. Ah, ce serait vraiment magnifique et on a hâte de pouvoir commenter ce match. Vous voyez hein, justement les visages de nos deux joueurs ainsi que maintenant les changements tactiques. Par exemple dans l'effectif de Malines, l'effectif de Zult est déjà réalisé. Donc on va pouvoir très probablement avancer. Alors je vais te poser une question, je pense connaître la réponse. Ton pronostic Xavier? Bah si tu connais la réponse, tu peux la dire. Bah tu vas pronostiquer Zult. Voilà. C'est malheureusement pas compliqué. Hein. On sait que, on vous le rappelle, hein, les statistiques de Zulte Waregem dans cette compétition, 11 victoires, 2 nuls, 1 défaite, récemment concédé face à Anderlecht. On sait que c'est un joueur qui voilà, a toujours été premier et qui là n'est deuxième que le temps d'un match en moins parce qu'il a un match justement qui va être joué. Donc voilà, ça va être intéressant. Ça va être dans tous les cas être intéressant. Est-ce qu'on va ressentir le classement général dans ce match? Je ne suis pas sûr. Mais malgré tout, qu'on le ressente ou non, en termes d'enjeu, on vous l'a dit, ça ne changera pas grand-chose. Non, voilà. Voilà. J'espère que les deux joueurs vont nous proposer un match assez sympathique. Et oui, moi aussi. Et lancement, justement, de ce match, avec Malines, on vous le rappelle, contre Zult. Confrontation à la fois dans le haut et à la fois dans le milieu du classement général. Aussi, vous l'avez vu peut-être dans l'ensemble des matchs que l'on va pouvoir commenter aujourd'hui, que l'on va pouvoir vivre aujourd'hui. Et bien qu'il y a quelques confrontations de vraiment bas de classement général. Un Berscott Ostende, Ostende Beveren, hein, on vous l'a dit aussi. Et puis d'autres qui seront peut-être un peu plus déséquilibrés. Et qui du coup pourraient permettre de donner des points à certains joueurs aussi, il faut le souligner. Ouais, puis le prochain match va être très intéressant également avec Genk Saint-Tron. Ouais, tout à fait. Gang Saint-Tron, ça va être un gros match. Surtout que Gang, s'il va encore espérer atteindre ce top 8, parce qu'il lui faudra les 6 points, il doit l'emporter face à Saint-Tron. Et ça va être compliqué. De Smet. Attention à De Smet ici, qui rentre dans ce rectangle, revient en retrait avec Sarfi. Le tir de Sarfi, finalement arrêté. Et Caboret qui peut tenter de dégager avec Storm. Caboret de nouveau. Et maintenant Van der Berg, 5e minute de jeu. Déjà une première occasion assez dangereuse pour Zult. On s'attendait à ce qu'il assoie sa domination assez rapidement. Eh bien ça se voit factuellement. Bonny. Wernersson vient chercher Schved. Bon. Et à droite avec Van der Berg. Oh, je m'attendais à une profondeur qui aurait été appelée. Par cas, il n'y a pas du tout de Reuf. Van der Berg. Storm. Van der Berg encore. Il peut pas proposer grand chose. Hein. Là, on est bien bloqué. Attention, c'est le montée de Kaya. Le tir de Kaya. Ouh, c'était dangereux. Je pense que voilà, on se pose autant la question que Miran, comment le ballon a pu passer à côté. Oh là là, cette prise de vitesse. Encore une fois, les petits débordements, cette petite poussée de ballon à chaque fois qui font mal. Hein. On l'a vu durant le match précédent. C'était très intéressant. Malheureusement, bah voilà, tu l'as dit, hein, de peu, hein, ras du poteau. Ouais, c'est ça.
Non, je pense qu'il a fait ce qu'il devait, sauf que bon, voilà, le jeu a décidé que le ballon devait passer un petit peu à côté. Et il arrive que le jeu décide ce genre de choses. 2 Smith, Sec. Sec toujours, double user, avec Sec de nouveau. Il faut savoir que même si Malines ne peut pas être qualifié d'une certaine manière, pour la joie du club, alors on sait que Malines est en train de réussir pour changer un petit peu de jeu, à faire de belles prouesses sur League of Legends. On sait que leur deuxième pôle, eh bien, il se trouve dans ce jeu-là, qu'on est actuellement au niveau européen. Peut-être que se dire, oh là là, je suis en train de battre le premier du classement général, enfin le deuxième actuellement, mais l'ancien premier, ça peut un petit peu redonner un gain de confiance, non seulement au club envers Miran, mais aussi à Miran envers ses supporters. Non, c'est sûr. Sissako, Dompe au paré. Ah, on fait bien tourner ici, on va chercher Armenakas. Armenakas, attention, tir d'Armenakas. Finalement arrêté par Van Damme et Storm qui peut se relancer. Et finalement, non, ce serait une relance de courte durée. C'est bien vu quand même d'aller chercher Caboret, mais le problème c'est que le joueur qu'on voulait aller chercher, à savoir Storm, n'était plus bien placé. On a bien attendu, on a été le rechercher. Storm. Storm encore avec Van Lerberg. Van Lerberg pour personne, malheureusement Srarfi va reprendre. On voit quand même quelques belles occasions, match peut-être un peu plus vivant que celui Ouais, on a l'impression, enfin moi personnellement j'ai l'impression que Zult est pas forcément bien dans son match. Hein. Tu penses pourquoi? Après, c'est peut-être Maline qui l'empêche d'être dans son match. Ben, on le voit un peu moins dominant dans le titre. On voit qu'il a quand même bien le ballon, qu'il aime bien faire tourner ici. On a l'impression que le match est à l'avantage de Maline. Et c'est vrai ça, c'est tout à fait vrai. Après, il y a eu voilà, quand même une ou deux incursions de Zult. C'est parce qu'on est aussi un peu biaisé par le tir de Maline. C'est vrai. Je pense que honnêtement on est un peu biaisé par le tir de Maline. Sissako. Oparé. Ali Mohamed. Avec Oparé de nouveau. Et maintenant Dompe. Où est-ce qu'on va pouvoir aller chercher quelque chose ici? C'est compliqué. C'est vrai qu'on force bien le retour. On a une défense un peu différente aussi du match précédent. Justement où le club de Bruges avait joué très bas par exemple. Et la possession était largement dans l'Ectoise. Ici on a un bloc beaucoup plus haut. Plus dangereux aussi pour le porteur du ballon par extension, mais qui laisse évidemment des espaces comme celui-ci. Srarfi. Dommage qu'on n'a pas pu continuer sa course parce qu'il y avait un énorme espace, une sorte de gouffre dans la défense adverse. C'est vrai qu'il y avait pas mal d'espace, mais au final, il en profite pas. Dreuf. Van Lerberg. Et on va chercher Bonny pour Kaya. Kaya, Bonny de nouveau. Ouais, on est obligé d'aérer un petit peu le jeu avec Schwed et on peut pas donner cette balle. Hein. On l'avait vu dans l'axe, peut-être l'avez-vous vu aussi. Schwed, Kaya, oh pas mal, attention ici, oh bien défendu, très bien défendu les trajectoires ici par Zult. On voit très bien pourquoi est-ce qu'il est deuxième au classement général, il se laisse pas avoir ici, mais peut-être que Storm va pouvoir créer du danger. Finalement cette balle sera touchée par Malines à la fin, donc corner qui a été concédé par Zult. Un corner va-t-il être, oui, rapidement joué ici avec Schwed, la petite feinte pour réorienter notre joueur, Storm. Qui se retourne vers rechercher Dreuf. Dreuf qui peut pas donner le ballon. La virgule de Dreuf. Il était entre 5 défenseurs. Il a failli passer, Xavier. Ouais. C'est vrai que s'il passait, ça aurait été très très beau. Ça aurait été exceptionnel. Et ici, on voit Zult justement qui remonte tout doucement le terrain. Mais il perd directement le ballon. Heureusement, sorti en touche pour lui. On va voir s'il va pouvoir garder le ballon un peu plus longtemps que dans ce match en temps normal. Très bonne question. Sissako. Sec. Toujours 35e minute de jeu. Toujours 0-0 dans ce match. Armenakas. Armenakas se retourne, bien chercher Sec pour Sissako. On a le temps de faire cette passe dans l'axe qui peut être dangereux si on arrive à bien orienter. Srarfi, Sissako. Dompe. Avec de nouveau Sissako, Sec. Armenakas, le petit dragback cancel, attention. Et finalement Caboret. On va chercher Van der Berg, Storm, Kaya. Et personne. Finalement, on s'attendait à une profondeur un peu plus rapide, peut-être Xavier. Là, on finit par la donner quand même. Mais ça reste relativement un peu plus lent que ce à quoi s'attendaient, je pense, même les joueurs dans le jeu de Malines. Ouais. Bah, de manière générale, à part le premier tir de Malines, là, de manière générale, après le match s'est tout doucement calmé, j'ai l'impression. Ouais, on arrive déjà presque à la mi-temps. C'est vrai, 41 minutes de jeu, plus que quelques minutes seulement. L'équivalent de moins d'une minute même dans la vie réelle. À l'échelle réelle, disons plutôt. Van der Berg, Kaya, attention, on a vu qu'il était capable de se démener du pressing adverse. On est dans une situation. Oh, Van der Berg, un peu de chance, attention, Dreuf, et le but de Dreuf, sur un contre favorable. Il faut évidemment le souligner, un petit peu de chance, c'est peut-être ce qui a manqué à Miran durant toute la compétition. Ouais. Après là, il était tout seul, franchement. Ouais, il aurait difficile à rater, Dreuf. Hein. Oui. N'empêche que c'est parti d'une action, Van der Berg a foncé sur le défenseur adverse. Et a eu la chance d'être un peu plus physique, peut-être, un peu plus grand.
Ouais, c'est ça. Après, voilà, quand tu connais bien tes joueurs, tu sais que tu peux jouer sur tel ou tel joueur. Typiquement, au club de Bruges, avec Basdos, tu sais que typiquement que si tu joues, bah, avec le physique, tu vas avoir un petit avantage par rapport à certains défenseurs. C'est vrai, c'est absolument vrai. Rappelons, hein, pour ceux qui n'ont suivi cette compétition que depuis très récemment, qu'on est en mode 90, et qui dit mode 90 dit statistiques équilibrées pour tous les joueurs d'un même poste, tous les buteurs ont le même poste, tous les milieux droits ont les mêmes postes, enfin milieu droit, milieu gauche en l'occurrence. Ouais, les mêmes notes, oui. Les mêmes notes, pardon, excusez-moi, petit lapsus. Néanmoins, on a toujours l'impression, il y a une stat qui ne change pas, c'est la taille. C'est un peu la seule, enfin le poids aussi, mais est-ce que ça a vraiment une influence? Un petit peu, enfin, ça joue sur la morphologie et la corpulence de ton joueur. Et donc, ces éléments de corpulence, même si c'est peut-être, c'est pas avéré, on n'a pas la confirmation à 100% que ça a vraiment une influence, à part sur les têtes, hein, évidemment, et sur les actions liées à la détente, mais pour le reste, physiquement, c'est pas si vraiment la taille a une influence, si le poids a une influence. On pense que oui, quand on voit des actions comme, on t'a parlé de Dost, on voit ici l'action précédente aussi, le but de Malines. Moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de différent, hein. Ah, c'est sûr que ça a une importance et c'est vrai que ça peut faire la différence. C'est juste qu'il faut savoir avec quel joueur tu peux te le permettre, avec quel joueur tu peux pas. Pour les contres, hein. À l'inverse, les joueurs plus petits, plus légers, sont souvent Ouais. plus adroits. Ouais, je pense qu'ils sont un peu plus désavantagés dans ce mode Tu 90. trouves? Ouais. Bah, en même temps, oui, avec des stats équilibrées, en général, l'avantage des joueurs petits, c'est que bah, conformément au football réel, ils ont plus d'agilité, niveau dribble, niveau vitesse aussi. Tandis que là, on a des grands comme Basdos qui vont à 300 000 à l'heure. Oui, c'est ça. Ça change un petit peu la donne. J'ai l'impression que les deux joueurs actuellement sont en train d'attendre de voir si l'autre va faire un changement tactique, Ouais. ce qui rend la situation assez rigolote. Et c'est pour ça que le match n'est pas encore relancé. Là, on voit 26 secondes encore à tenir, peut-être avant que, soit que Zult, je sais pas si c'est Zult ou Maline là, qui était en train de vérifier les notes des joueurs. On rappelle que lorsque les joueurs sont en train de faire c'est pas vraiment un slalom, de modifier les notes des joueurs, en tout cas de vérifier celles-ci dans l'équipe adverse comme dans notre équipe, c'est pour voir la composition en temps réel de l'adversaire. Et pouvoir s'adapter aux besoins. Je l'ai très mal expliqué. J'espère que vous avez compris. Parce que honnêtement, moi-même, je pense que si je le savais pas, j'aurais pas très bien compris. Mais Xavier a un peu mieux, hein, a un petit peu plus clarifié cela, c'est déjà ça. De Buyser. Finalement, on récupère avec Storm. Storm pour Caboret. Van Lerberg, Caboret, Kaya. Avec de nouveau Van Lerberg qui ont peut-être changé d'aile. Non. Enfin si, légèrement entre guillemets, mais c'est plus une passe dans l'axe. Hein. Buddy Brennerson. Schwed. Brennerson de nouveau. 49e, bientôt 50e. On a relancé hein, évidemment cette seconde mi-temps après le but qui avait été marqué par Maline. Dreuf. Dreuf toujours. Dreuf qui n'est absolument pas pressé, qui lance cette profondeur par Kaya qui est... Oh, bien vu. Le râteau pour stabiliser la position du ballon. Le long de la ligne de coup de pied de but, Bonny pour Van Lerberg. Avec Schwed. Schwed pour Storm, attention. Storm le long du rectangle. Double contact. On se fait presser par 3 joueurs et... Enfin presser c'est un bien grand mot. En tout cas on est bloqué par 3 joueurs. Aucune conséquence. Amenakas. Sec. Sissako. Et à droite, c'était vu avec Dompe. Cette fois-ci c'est un véritable changement d'aile. Fait évidemment grâce à des passes courtes. Et là c'est pas mal. C'est pas mal du tout pour Dompe sur la droite qui rentre dans le rectangle. Attention à Dompe ici, il faut faire la bonne passe. Et oh, on n'était pas loin d'une faute aussi. Hein. Ouais. Ça m'avait l'air très agressif comme tacle. On l'a vraiment vu attendre le dernier moment pour essayer de trouver le décalage sur un joueur, mais il n'y en avait pas, donc il a essayé la passe. C'est quand même, au final, il est quand même pas passé loin d'inscrire son but égalisateur. Bien sûr, c'est bien défendu par Maline, hein. Il faut le souligner aussi. Wernersson, Bonny. Kaya. Kaya encore. Kaya revient en retrait vers Van Lerberg. Van Lerberg toujours. Bonny. Oh, pas mal. Oh, pas mal. Postin qui vient dégager ce ballon. Attention, encore une nouvelle fois. Et c'est Sako qui relance. Sec. Sec. Sec toujours. Et hop, petite profondeur pour Sissako. Avec Strafi maintenant. Et attention. On voit la structure des défenseurs malinois qui peut peut-être créer des problèmes à l'attaque de Zult. Mais attention. Oh, je sais pas ce qu'il voulait faire, je pense, ici. Hein. Non, je pense que voilà, le ballon n'est pas forcément arrivé où il le voulait. Ou alors, si vous voulez donner la balle à 2 mètres, c'était une masterclass. Hein. C'était bien vu. Hein. Attention. Cette belle passe en profondeur pour que Malines aille chercher peut-être le 2-0. Le break éventuellement à l'issue de cette action avec Storm. Ah, c'est dommage. Hein. Ce genre de choses ne doit pas arriver.
Ouais, petit à petit, on se rapproche. Ouais, il reste quand même plus que 25 minutes de jeu. Mais après la victoire d'Anderlecht, maintenant je n'ai plus tant le frisson de me dire que Zult perd. Parce que, en soi, Zult maintenant, avec ses 35 points, il est sûr d'être qualifié. Oui. Est-ce qu'il a encore la même Motivation? motivation, ouais? Ah, je pense que petit à petit, c'est vrai que la motivation diminue. Mais Je sais pas, c'est un joueur qui a la hargne. Moi, je me souviens pour avoir parfois discuté avec des joueurs qui le connaissaient, justement, parce que j'ai rarement eu l'occasion de discuter avec lui directement, mais qui avaient eu conscience, qui avaient par exemple joué avec lui dans une même structure, dans un même club, qui nous disait qu'il allait se battre, probablement, pour le top 1 dans tous les cas, qu'il était extrêmement perfectionniste, encore plus dans une compétition comme celle-ci, comme le championnat de Belgique. Ça m'étonnerait qu'il s'arrête là. Moi, je pense qu'il va tout donner jusqu'à la fin, que je suis pas sûr qu'il y ait une baisse de motivation, mais factuellement, on est en fin de compétition. Le Zult qu'on a connu au début n'est peut-être plus le même, ou du moins il n'arrive plus à créer quelque chose. Et c'est aussi lié au fait qu'ils se connaissent tous les deux très bien. Et Malines connaissent les petits travers qui font du mal, on peut le dire à Zult. ouais, c'est sûr, il y a peut-être un petit relâchement aussi du côté des résultats. C'est Même possible. s'il a envie d'aller le chercher, il prépare peut-être un peu moins bien ses matchs ou autre. Oui, la préparation, c'est vrai, on joue toujours avec la même intensité, mais la préparation peut être un peu plus lésinée. Encore plus contre un joueur qu'on connaît déjà, on a l'impression de le connaître, et finalement il nous surprend. Oui. Caboret. Après, on pourrait dire la même chose de Malines, hein, évidemment, vu que Malines est déjà hors du classement général. Même si je vous ai cité le petit élément hein, par rapport à son club, qui commence à faire énormément de choses pour l'e-sport, bien malgré tout. Dreyf, Schwed. Schwed, c'est pas mal. C'est pas mal, ça avec Dreyf. Qui tente de se retourner, va y arriver, c'est bien fait. Bonny. Van Lerberg. Avec Daï. Peut donner, il pouvait pas. En tout cas, il l'a pas fait. Van Lerberg, de nouveau, avec Bonny. On joue vraiment sur cette charnière. Hein. Énormément les milieux défensifs centraux qui sont extrêmement sollicités. Schwed, il est en position de hors-jeu malheureusement, 73e. Toujours un but à 0 pour Malines, grâce à ce but qui, on va le rappeler quand même, est issu d'un contre favorable. On allait chercher. Ouais, mais ça fait partie du jeu. Je pense que sur une compétition, ça s'équilibre le nombre de buts de ce style. Ouais, bien sûr. Attention, Srarfi. Srarfi, le tir le Srarfi, arrêté par Vout. Alors que le match, j'ai l'impression qu'il s'endormait un petit peu. Enfin, s'endormir. Non, on a à chaque fois des belles incursions, mais elle se tape constamment. Ouais. On n'a plus d'occasion. On n'a plus, de tir en fait. Et en voici un justement de Smet. De Smet qui enchaîne. Alors, c'était une sorte de virgule. Je ne sais pas si c'était vraiment une virgule. La balle m'apparaissait à chaque fois à mi-hauteur. De Smet. De Smet. Vanek. Ah bah tiens, Vanek aussi, un bon joueur pour votre mode carrière. J'ai pas encore eu l'occasion de le citer auparavant. Peut-être qu'il vient tout juste de rentrer dans cet effectif. Mais il a un bon potentiel. Daï. Oh, attention, attention à Dreyf. Oh là 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 là. C'était pas mal encore. Je sais pas si c'était un Waka ou un Mec Spin. J'ai eu du mal à le voir. Mais en tout cas, techniquement, c'était intéressant. Et le buzzer qui relance de Smet. C'est vrai que techniquement, il nous propose des choses assez sympathiques et assez jolies à voir. Ouais, absolument. Sissako avec Vanek. De Buzzer. Attention, attention à De Buzzer ici. De Buzzer pour Armenakas. Non, absolument pas. Van Damme va reprendre Kaya. Le tacle, ça revient dans les pieds de Dampé. Heureusement, c'était une faute. 1 but à 0, 85e. Les changements tactiques. Ah là là, et Malines nous montre de belles choses. Pourquoi n'a-t-il pas montré cela durant tout le long de la compétition? Ici, peut-être que le fait d'être éliminé, ça libère un petit peu son jeu. Moi, je pense. Allez, on l'avait souvent cité, hein, mais il y a eu un manque de réussite assez constant. Aussi, de manière générale, et je pense que c'est pas le seul, hein, du côté d'Anderlecht aussi, il y a un manque de réussite. Et bah regardez le nombre de nuls. Mais oui. C'est très simple, regardez le nombre de matchs nuls d'Anderlecht, je vais vous le citer pour ceux qui ne le savent pas, mais on est avec le nul, récent, celui qu'on vient d'avoir aujourd'hui, à 7 matchs nuls. 7 matchs nuls. Pourtant, ces stats sont assez éloquentes. Hein. 6 victoires, 7 nuls, 3 défaites. C'est un bon ratio quand on y pense. Non, sûr, il perd pas souvent. Mais en termes de points, ça fait pas ça, quoi. Il y a parfois des manques de réussite dans cette compétition. C'est le cas pour lui, c'est le cas pour, on vous l'a dit, Malines. C'est le cas peut-être même pour des joueurs comme le Cercle, comme la Gantoise, qui parfois auraient pu être mieux payés. Moi j'ai encore en souvenir ce corner du Cercle de Bruges dans son premier match. Oui. Face à Charleroi, ça reste un moment fort de cette compétition. Allez,
Colliers qui va garder ce ballon. Attention, 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 c'était vu ça. Caboret, Caboret, Caboret qui... Oh, ça va être but, ça va être but. Kaya 2-0. Malines qui va sûrement l'emporter face à cette Game. On a tenté de tout pour le tout. On s'est fait avoir 2-0. Et Zult qui va subir sa deuxième défaite. Et oui, et contre les deux joueurs au final qui ont manqué de réussite durant tout le long de la compétition. Comme quoi. C'est vrai que je pense qu'ils auraient peut-être préféré avoir plus de réussite durant toute la compétition que sur ce match. Quitte à perdre contre Voilà. Zult. Ah oui, effectivement, bien sûr. Srarfi, Vossen. Ouais, avec Curry maintenant qui va se retourner peut-être, aller chercher au moins un petit but. Armenakas, oh il a tenté le bridge, le petit pont. Finalement ça n'en sera rien. 2-0, victoire de Malines. Petit exploit, mais comme vous pouvez le voir sur la tête même de Miran, bah, il n'a plus d'enjeu réellement. Il sait qu'il ne pourra pas remonter sur le top 8. Donc c'est juste une petite victoire pour le prestige. pour le prestige, la victoire est un petit peu moins belle, même s'il a ce petit sourire en coin. C'est une victoire pour Miran Salim, pour Malines face à Zult, 2-0. Décidément, aujourd'hui, on aura eu des matchs assez intéressants avec des rebondissements malgré tout par rapport Non, c'est à. vrai. Bon. Et la journée ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Le premier match, par exemple, Anderlecht était en train de mener 1-0 tout le long du match. Des changements tactiques, boum, le club de Bruges en met un. Hop, 1-1. Ici, on s'attend à une confrontation dominée par Zult. Boum, Miran Salim nous propose Non, c'est vrai. une belle confrontation. Décidément, moi, j'aime bien cette journée. Je sens qu'elle part bien. Elle part très bien, cette journée. Bon, et si on revenait un petit peu sur les scores, sur les différents scores justement, on est qu'au deuxième match, hein, mais vous avez déjà quelques petits scores, je vous le rappelle, le match entre Moucron et l'Antwerp a déjà été joué durant la semaine dernière, c'est pour ça que vous le voyez déjà le score, un gros score d'ailleurs, à l'Antwerp qui avait emporté 4-0 face à Moucron, réassurant sa place dans le top 8, mais avec quand même un petit doute, hein, on le rappelle avec son match d'avance 27 points, il peut encore être rattrapé, même si ce sera relativement difficile, et puis l'ensemble des confrontations d'aujourd'hui, surtout des confrontations assez déséquilibrées, à part à la toute fin, Bersk-Ostend et Beveren Ostend également, mais par exemple Beveren-Courtrai, Lagantois, Charleroi, ce sont des confrontations qui devraient à un moment partir à l'avantage d'un joueur. Normalement, oui. Après, Mais on y reviendra. Après, on le verra bien. Mais oui. Ça va être la journée des surprises, moi je le sens. Maintenant qu'on voit que Malines l'a emporté, je pense qu'il faut rester sur nos gardes. Bon, et bien je vous avais parlé d'un joueur qui ne va pas jouer aujourd'hui, l'Antwerp. Et si on faisait des capsules sur l'Antwerp, vous l'avez vu hein, pour ceux qui nous suivent en flux en direct, eh bien c'est justement Alexander Zimet, le joueur à la une aujourd'hui dans nos capsules. Eh bien en voici une deuxième dès maintenant.